j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo chit-chat dans mon lit, tout ça, on est entre nous et tout. Parce que je voulais vous parler de pas mal de petites choses concernant mes cheveux, ma coupe de cheveux, oui, depuis le mois d'août. Donc un peu l'évolution, donc pas en termes, oh là là, la longueur ou je sais pas quoi, mais vraiment l'évolution, comment je le vis, par rapport à, je sais pas, aux raisons qui m'avaient poussé à me couper les cheveux. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. En plus elle est pas longue, elle doit faire genre 5 minutes, donc voilà. Et puis, ouais je sais pas, comment ça a évolué dans ma tête, comment je l'ai vécu par rapport à vous, à ce que vous m'avez envoyé. Et puis à cette question qui revient peut-être tous les jours, à quand la prochaine couleur, c'est quoi la prochaine coupe, c'est quoi voilà machin, tout ça. Alors je pense que le premier point que je voulais aborder, c'est l'utilisation du terme Big Shop. Parce qu'en fait, vous avez été super nombreuses à me dire « Ouais, Soline, ton Big Shop », ouais, ou bien à me taguer parfois sur des discussions « Oui, la youtubeuse, The British Mu, quand elle a fait son Big Shop, etc. » Et en fait, si vous voulez, pour moi, le terme Big Shop a vraiment une connotation d'appropriation culturelle, ce qui n'était absolument pas mon cas. C'est-à-dire que pour moi, quand on parle de Big Shop, c'est parce qu'on veut renouer avec, je sais pas, je dirais avec son ethnie, quelle qu'elle soit, éventuellement. Même si, mais c'est vrai qu'en général, on a plus tendance à voir ça pour tout ce qui est cheveux texturés. On a plus tendance à utiliser ce genre de termes-là. C'est vrai que moi, si on me dit, enfin, les raisons qui renvoient à ma coupe de cheveux, je vous parlerai obligatoirement, enfin, du décès de mon oncle. À aucun moment, je n'ai renoué avec, je sais pas, mes racines, mes ancêtres, ou voilà. Ça n'avait pas de rapport avec la nature de mes cheveux. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve pas ça spécialement, alors je tiens à préciser, bien entendu, c'est mon point de vue, hein, voilà. Je trouve pas ça spécialement cool, en fait, d'utiliser comme ça des termes à tort et à travers. Je trouve que quand on donne des définitions à des mots qui, au bout d'un moment, ça veut tout dire et rien dire, au bout d'un moment, on retient surtout le rien. Et je trouve ça dommage parce que, ben, il y a beaucoup de filles qui passent ce cap-là, effectivement, de Big Shop et de s'assumer avec leurs cheveux tels qu'ils sont. Et je trouve pas ça bien, en fait, de dénaturer cette affirmation-là qu'elles sont en train de porter devant la société, juste parce que tu vois quelqu'un qui s'est coupé les cheveux. Big Shop! Je trouve que ça perd de son sens et que c'est dommage. Voilà, donc je voulais parler de ça. Aussi, pas mal de personnes ont pris le côté coupe ou Big Shop par rapport au fait que j'avais des cheveux colorés, décolorés, enfin décolorés, colorés plutôt, en gris. Et qui ont surtout vu en fait un rapport à, je sais pas, une coupe de cheveux ou repartir sur de nouvelles bases capillaires ou quoi que ce soit, alors que la démarche que j'ai faite, comme en plus s'expliquer dans la vidéo, hein, je pense que ça m'a fait bizarre parce que c'est expliqué dans la vidéo et c'est des gens qui m'ont dit, tu sais, je suis allée voir ta vidéo et je me disais, oui, par rapport à tes cheveux, est-ce qu'en fait tu les as coupés parce que la décoloration les avait abîmés. Alors, c'est vrai que tout ce que je dis, vous savez, par rapport à ma chaîne, je me livre sur ce dont je veux me livrer, hein, bien entendu, mais c'est un choix. Et je me dis, c'est fou ça, tu sais, je choisis de me livrer et de raconter sûrement, enfin, en tout cas, à l'âge de presque 27 ans bientôt, en tout cas à l'heure actuelle, ma plus grande perte, tu sais, je suis là, j'allume ma caméra pour te dire, waouh, ça a été super chaud pour moi, la mort de mon oncle, gérer le deuil. Je vais faire un trait sur cette partie de ma vie et comme le cheveu imprime le stress, je sais pas, les déceptions, voilà, blablabla. C'est ma façon à moi de tourner cette page-là, entre guillemets, de souffrance, de désarroi. Et je me dis, tu sais, quelqu'un qui te dit ça, tu lui réponds, je me demandais si c'est parce que tes cheveux étaient abîmés. Et je me dis, c'est quelle partie de souffrance, désarroi, deuil, perte, mort? Je sais pas, tu sais, je me dis, c'est fou ça, je te parle de deuil, tu me dis, au niveau de la décoloration, c'est parce que ça abîmait tes cheveux. Et je sais pas, je trouvais que c'était un peu irrespectueux pour les personnes qui m'ont dit ça. Je parle de tout ce que ça a généré depuis que je me suis coupé les cheveux, les copains. Voilà. Bien entendu, je ne tiens rigueur à absolument personne, hein, voilà. C'est juste que j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis dit, si je m'étais pas justifiée que j'avais fait utiliser un post Instagram avec mes cheveux coupés, que j'avais dit oui, je tourne une page de ma vie, boum.
Je peux comprendre que ça soit ouvert à des, comment ça s'appelle, à des interprétations, mais j'ai pas trouvé qu'avec la vidéo que j'ai faite, c'était forcément ouvert aux interprétations. Après, c'est vrai que je suis dans ma propre tête, donc forcément pour moi, ce que je dis est logique pour moi-même. Heureusement, tu me diras, voilà. Ensuite, aussi par rapport à ça, toujours un peu avec cette thématique big shop, couleur, etc., capillaire. Parfois, il y a des personnes qui considèrent qu'en fait, un cheveu n'est pas naturel quand il est d'une couleur qui est différente. Mais pour moi, en fait, quelqu'un qui a des cheveux colorés et qui se coupe les cheveux, pour moi, ce n'est pas un big shop non plus. Après, comme tout ce que je vous dis là, c'est avec ma façon de voir les choses. Je trouve que un cheveu texturé est quelque chose qui définit beaucoup plus l'appartenance d'un individu à son groupe ethnique par rapport à une couleur de cheveux. Parce que je veux dire, à part les personnes qui sont blondes aux yeux bleus, qui témoignent, enfin qui ont voilà ce témoignage éventuellement de sortir de certains groupes ethniques ou qui témoignent voilà de certains groupes, on a tous plus ou moins les cheveux entre marron à noir. C'est quand je dis à marron, qu'ils soient châtain clair, comme tu les appelles, mais je veux dire, on sort tous plus ou moins dans relativement la même nuance. Dire à part les roux et les blonds, où c'est vraiment des différences qui sont très marquées. Pour moi, c'est vrai que ça renvoie pas au même sujet. Pour moi, si vous voulez, une fille qui se défrise les cheveux parce qu'elle trouve que ses cheveux texturés sont laids. Quand je dis texturé, c'est bouclé, ondulé, frisé, crépus, parce qu'elle trouve que ses cheveux texturés sont laids. Qu'elle fasse un big shop, ça prend du sens parce que elle veut revenir à la façon dont son cheveu, enfin, elle veut revenir à la texture originelle de son cheveu. De toutes les personnes qui se colorent les cheveux, que ça soit du blond, parce que même quand tu as du blond, c'est une décoloration plus coloration, que ça soit du bleu, du rouge, du vert, du violet, du fluo ou je ne sais quoi. J'ai jamais vu quelqu'un, tu sais, dire non mais je m'assumais pas avec mes cheveux marrons. Non vraiment, tu sais, je me regardais dans la glace et je me disais les cheveux marrons, je n'assume pas. Qui se promènent. Donc tu sais, le cheveu marron, ça a ce côté vraiment, tu sais, un peu négligé. Je me dis, enfin, vous savez, je n'ai jamais rencontré de personne parlant de sa couleur de cheveux naturelle en mode, ah, j'assume pas. Sauf les personnes qui commencent à avoir des cheveux blancs. Mais voilà, tout est une question de s'assumer. La texture de tes cheveux te fait, entre guillemets, assumer. Ça dépend du point de vue des gens, et forcément, je suis pas là pour pointer du doigt les personnes qui font des défrisages ou qui font des waves ou qui changent la texture de leurs cheveux, loin de là. Mais ça témoigne d'une certaine descendance, alors qu'une couleur de cheveux, on a beau dire, pas spécialement. Sauf les cas précis que j'ai mentionnés, quand t'es, je sais pas, blond platine ou roux, comme je sais pas quoi. Voilà, pour moi, il n'y a pas non plus de côté big shop quand tu coupes des cheveux parce qu'ils sont colorés. Je voulais parler de ça. Donc je pense que voilà, j'ai fait le tour et que du coup, je peux clôturer tout ce qui est big shop, patati patata. Aussi, donc parfois pour les personnes qui me taguent et tout en mode, ou bien qui me parlent, qui viennent me parler, qui me disent oui, je sais pas, j'ai une soeur ou une cousine, ma mère qui se défrisait les cheveux, elle veut faire un big shop, comme tu as fait un big shop, je me dis que ce serait bien que tu lui parles, et patati et patata. J'évolue dans un univers pas mal capillaire. Donc si vous voulez, je peux donner des conseils aux gens, je peux voilà, donner mon avis, je peux encourager des personnes à assumer leurs cheveux tels qu'ils sont. Mais si vous voulez, en fait ça renvoie à ce que j'ai dit au début, à savoir que le fait de me couper les cheveux n'avait aucun rapport avec le fait d'assumer mes cheveux naturels, mais avec le fait de tourner une page sur une période difficile de ma vie. Donc voilà, moi ma coupe de cheveux est essentiellement liée à la mort de mon oncle. Alors ensuite, mon évolution depuis ces 5 mois, comment j'ai vécu le fait de m'être coupé les cheveux, en tout cas les raisons pour lesquelles moi je me suis coupé les cheveux. Ça a été une période, je dirais, très positive, même si difficile à certains moments. Parce que je pense que dans un premier temps, ça m'a vraiment permis d'évacuer une bonne partie de... Je vais pas forcément dire une bonne partie de ma souffrance, ou si d'ailleurs, si je peux le dire, je pense. Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, tout simplement. Comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup les symboles. Et c'est vrai que le fait de me dire que, en fait, le choc que j'ai pu avoir à la mort de mon oncle, qui forcément est imprimé dans les cheveux, c'est pas que pour moi, hein, c'est pour tout le monde. Quand tu vis un choc,
émotionnelles. Quand tu es stressé ou peu importe, c'est des choses qui se voient au niveau de ta fibre capillaire. Je l'ai déjà expliqué. Simplement parce que quand tu es stressé, quand tu es triste, quand tu vas mal, peu importe la raison, ton cuir chevelu est moins irrigué. Ton cheveu pousse de façon plus, enfin il pousse plus fin. Donc quand on regarde au microscope ton cheveu, on peut voir en fait les moments où, entre guillemets, tu es bien dans ta vie et les moments où ça ne va pas. Voilà. Et la façon, enfin, le fait de me dire que je coupais la partie qui a, entre guillemets, subi le contre-coup de je suis au bout de ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire, il n'est pas là. Le fait de me dire que je coupe ça, il y avait vraiment un côté de je recommence à respirer, tu vois. Il y avait vraiment ce côté-là. Ensuite, une période difficile. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai fait face à pas mal de peurs que je pouvais avoir. Parce que avancer, c'est aussi synonyme de réaliser parfois certaines choses de négatives qu'il y a dans ta vie. Soit négatives, soit certaines peurs, soit certaines souffrances que tu avais laissées là. Et c'est bien beau, tu sais, de faire genre comme si tu continues ta vie, tu fais pas attention à telle ou telle chose parce que c'est arrivé il y a longtemps, etc. Sauf que, en fait, moins tu traites un problème, plus il prend de l'ampleur. Donc c'est vrai que ça a été un long moment, même si je suis toujours dedans, hein, mais en tout cas, vers la période, je dirais, octobre-novembre, ça a été une période très ok, je fais face à ce qu'il y a, ok, wow, c'est chaud, ok, je pleure beaucoup, tout ça, tout ça. Et alors, je vous dis que c'est extrêmement positif pour moi parce que c'est important de laisser sentir tout ça. Je pense que quand on est triste, je pense que quand on est en colère, quand on a des émotions fortes, comme ça, c'est important de les extérioriser et de ne pas intérioriser que tu es ton corps qui somatise. Je pense que c'est jamais bon de garder des tristesses comme ça en soi, ou des colères, ou des rancœurs, ou peu importe, des sentiments négatifs. Donc, voilà, ça m'a permis de beaucoup avancer, de beaucoup évoluer, de voir la vie différemment, de me voir moi aussi différemment. Et donc, ça m'amène à la question qui arrive très souvent, à quand la prochaine couleur, la coupe de cheveux, et le patati, le patata. Ça m'a permis de réaliser en fait que toutes les couleurs que j'ai faites, je les ai faites parce que je n'arrivais pas à m'affirmer comme je le voulais dans la vraie vie. Quand je dis dans la vraie vie, hors réseau social, hein, en face to face. Comme je vous ai dit, je peux parler beaucoup sur ma chaîne, sur les réseaux sociaux, sauf que dans la réalité de la vie, je sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo là, mais je suis toute seule à me parler à moi-même, tu vois. Je suis pas devant d'autres personnes avec qui j'entretiens un dialogue, qui me coupe la parole, à qui je dois répondre. Je finis par le fond de ma pensée. Du coup, au final, j'ai pas vraiment dit ce que je voulais dire. On est déjà parti sur une autre idée. Ben voilà. Et c'est vrai que pendant mon enfance et même en grandissant et même maintenant, même si j'ai fait énormément d'efforts et que je m'améliore tous les jours, j'avais des petits soucis de communication, on va dire ça comme ça. Et je parlais pas spécialement aux autres, je donnais pas spécialement mon avis. Par exemple, moi je suis quelqu'un, quand je suis dans un groupe, moi je ferme ma bouche et puis j'écoute les gens parce que voilà. Il faut vraiment que je sois dans un groupe constitué de personnes que je connaisse très intimement, genre chacune indépendamment, pour que je sois vraiment en mode wouh, enfin, comme vous me voyez là. Voilà. Sinon, c'est vrai que si je connais pas trop les gens, je suis vraiment la meuf dans son coin qui ferme sa bouche. Voilà. Et les couleurs, c'était ma façon de m'exprimer sans avoir à ouvrir la bouche. Par exemple, le rouge, c'était ma façon de dire que j'ai un côté fierce. Un côté, oui, si j'ai envie de me la jouer Beyoncé, je peux me la jouer Beyoncé. Le bleu-vert, c'était le fait de dire que je suis excentrique. Le côté, comment ça s'appelle? Le côté blond, c'était parce que j'avais envie d'être dans l'air du temps, parce que je trouve que c'est une couleur sympa, que c'est actuel, ça fait tendance, ça fait fashion et tout. Le rose, c'était ma façon de dire aussi que j'ai un côté doux, petit cœur m'amour, el amore de la faritas, tout ça. Le gris, c'était ma façon à moi de dire que je suis libre, que je peux faire ce que je veux et tout. Et même si c'est bien, vous savez, d'exprimer ses émotions, ou ses ressentis, ou des parties de sa personnalité au travers de ses cheveux, ou de sa façon de s'habiller, ou de maquillage, etc. Dans mon cas, qui n'évacuait pas ça, enfin qui ne parlait pas de ça ouvertement aux personnes que je rencontrais. En tout cas, je trouve que c'était problématique. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience de ça. Donc,
C'est vrai que depuis le mois de septembre, je parle beaucoup plus. Je dis beaucoup plus ce que j'ai sur le cœur et je suis beaucoup plus en accord et en phase avec ma façon de penser. Je vous donne un exemple précis. C'est bien beau, vous savez, par exemple, de se teindre les cheveux, je sais pas, en rouge. Je parle pour mon cas, je parle pas pour les autres personnes. Je dis pas, t'as les cheveux rouges, ça veut dire que pour toi, ça veut dire ça. Mais pour moi, je veux dire, c'est bien beau, tu sais, de te teindre les cheveux en rouge parce que tu te dis, oui, j'ai un côté fierce, je peux m'assumer pour moi-même, je peux défendre mes idées, je peux défendre mes valeurs, ou je suis fierce, tu vois. Et puis au final, quand tu trouves que quelqu'un te marche sur les pieds, ben, tu te dis, bon, un tel me marche sur les pieds, c'est vrai que c'est pas cool, mais bon, ça reste quand même mon ami. C'est vrai que bon, je trouve pas qu'il... je vais pas dire qu'il me mette en valeur parce que ce serait pas la bonne façon de parler. Comment vous dire ça? Je pense que chaque être humain a de la valeur et que chaque personne se doit de reconnaître que l'autre personne en face d'elle a de la valeur. Voilà, je pense que jusque-là on est d'accord. Et encore plus quand tu es dans une relation d'amitié, ben, mon ami est pas censé se dire, quand je dis mon ami, mes amis, peu importe, ces personnes-là ne sont pas censées se dire, oh putain, Soline me traite vraiment comme si je n'ai aucune importance, comme si je n'ai aucune valeur. Ça n'a pas de sens, tu vois. Et c'est bien beau d'avoir un discours en mode, non, mais voilà, je tiens vraiment à toi, tout ça, sauf si dans tout ce que tu fais dans ton comportement, tu ne me traites pas comme la personne de valeur que je suis, tu vois. Et je me dis, enfin, en tout cas, c'était mon raisonnement, c'est bien beau, tu sais, de se teindre les cheveux en rouge et d'être en mode, ouais, je suis fière, je peux défendre machin, non, et quand tu vois qu'on te traite pas comme tu mérites d'être traité, tu te dis, non, mais un tel est comme ça, c'est vrai que il sait pas forcément, machin, nanana. Non, en fait, j'ai de la valeur. Quand tu me parles, ou quand tu te comportes avec moi, je sais pas, on dirait que tu me parles comme si je suis une sous-merde. Ben, en fait, non. Je te dis juste que non. Avec beaucoup d'amour. Je vais pas t'insulter. Je vais pas te dire quoi que ce soit. Il y a des amitiés qui perdurent. Il y en a qui perdurent pas. C'est dommage. Voilà. Ce qu'on a vécu, c'était bien, c'était positif. Jusqu'à ce que... Maintenant, on est dans le jusqu'à ce que. Bon, ben, c'est pas grave. Chacun fait sa vie de son côté. Mais en tout cas, parler, vous voyez, pas juste faire l'autruche ou laisser les choses couler. Vraiment une thématique de beaucoup plus m'exprimer en termes de qui je suis et pas de me dire ouais, les gens ont trouvé ça relou, ouais, les gens ont trouvé ça chiant. Au final, mes amis sont mes amis me connaissent, ils savent comment je suis. Les personnes qui n'acceptent pas la personne que je suis, simplement, je ne les oblige pas à me fréquenter, en fait. Voilà. Parce que vous savez, beaucoup de vidéos parfois que je fais, soit dans les solides motifs, soit dans les cœurs à cœur, etc. C'est souvent des réflexions que j'ai parce que je cogite beaucoup par rapport aux livres que je lis, aux expériences que je vis, au recul que je prends, etc. Et initialement, ces vidéos-là, les solides motifs, outre le fait que la première vidéo sur la dépression que j'avais faite vous avait énormément plu, c'était aussi parce que les personnes que j'avais dans mon entourage à cette époque-là n'étaient pas des personnes avec qui je pouvais parler de ça, parce que ça peut avoir pour certaines personnes un côté relou, parce que je suis ce genre de personne, tu sais, qui débarque de n'importe où, genre, je sais, enfin quand je dis de n'importe où, je dis pas genre on s'est pas parlé depuis 6 mois et puis je viens te poser une question étrange, tu vois, mais je veux dire, je suis le genre d'ami qui peut rester là, et puis qui t'envoie un matin, mais en fait, la femme de Caïn, dans la Genèse, elle sort d'où? Non mais parce que, genre, au début on te dit il y avait Adam et Ève, ensuite il y avait Abel et Caïn, Caïn a tué Abel. Et on te dit, ok, ses parents l'ont banni de l'endroit où ils habitaient. Caïn est allé trouver sa femme. Et moi, je me disais, mais madame, d'où sont-tu? Voilà. Mais genre, Caïn qui parle à Dieu et puis qui lui dit, ouais, les gens vont vouloir me tuer. Je me disais, mais quels gens? Qui sont-ils? Quand tu dis les gens, est-ce que tu parles de ton papa, ta maman? Parce que... des choses que je ne comprenais pas. Enfin voilà, je suis ce genre de personne, tu sais, qui peut se réveiller un matin et puis t'envoyer ce genre de message. La femme de Caïn, c'est qui? Est-ce que d'où la dame sort? Madame, déclinez votre identité. Voilà. Ou bien qui va te dire, alors, je suis en train de lire la monadologie de Leibniz et je me demandais le concept même de monade. La monade, tu considères que c'est une âme ou un esprit? Voilà, je suis ce genre de personne. Donc forcément, en face, souvent on me répond, alors Soline, je n'ai pas lu la monadologie de Leibniz, donc il va falloir que tu me fasses un résumé de ce qu'est une monade. Voilà. Voilà. Sauf que maintenant, je parle de ces choses-là. Parce que je pense, vous savez, que plus on s'affirme
et qu'on parle des choses qui nous intéressent réellement, plus on est pleinement qui on est, plus on attire autour de soi des personnes qui sont en adéquation avec qui on est. Donc, maintenant, peu importe le sujet de conversation que je veux avoir, je sais que je peux l'avoir avec mes amis, vous voyez. Vous allez vous dire, oui Soline, tu nous parlais de tes cheveux, de couleur, de pourquoi de couleur, de patiti patata. Alors, comme à chaque fois qu'on est venu me demander en privé à quand la prochaine couleur ça va pas maintenant parce que c'est pas mon problème. Alors quand je dis c'est pas mon problème, parce qu'en fait, si vous voulez, maintenant, je suis vraiment dans un mode, j'ai pas besoin que mes cheveux expriment pour moi une caractéristique de ma personnalité. Je peux ouvrir la bouche et dire très clairement ce que j'ai à dire en fait. J'ai pas besoin que mes cheveux l'expriment à ma place. J'ai pas besoin que ma tenue l'exprime à ma place. Je peux ouvrir la bouche et parler. Vu qu'en fait, les couleurs que je faisais, c'était au final pour exprimer quelque chose que moi, je n'arrivais pas, j'arrivais pas à ouvrir la bouche pour le dire. Mais maintenant que je peux ouvrir ma bouche, c'est vrai que c'est pas ma première priorité. Donc, quand je ferai à l'avenir des couleurs, ce sera vraiment pour le fun, parce que j'ai envie de m'amuser, que je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que là, dans la thématique, entre guillemets, de consolidation de base de mon identité, de mes valeurs, de qui je suis, de mes talents, enfin voilà, de mon identité, je pense que ça résumait très bien dès le départ. Je suis pas dans ce truc de fun, quelle couleur de cheveux je vais me faire. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Pareil pour la coupe, parce que c'est vrai qu'en fait, vous savez, moi j'ai toujours été le genre de personne, même si la couleur désignait, donc ça je l'ai compris après coup, hein, je l'ai compris ça fait quelques mois, même si la couleur désignait une partie de ma personnalité que j'avais envie d'exprimer, j'y réfléchissais quand même. Quel type de couleur je veux, quel type de nuance, quel type de coupe je veux, et ça, après, je sais pas comment vous choisissez, mais moi je passais vraiment des heures à regarder sur Pinterest, sur Google, sur Instagram, les types de couleurs. En plus, comme c'est moi qui faisais mes propres mélanges, donc quel type de mélange il faut faire, quel type de degré de décoloration il faut acheter, quel type de... voilà, tout un tas de choses, quel type de déjaunisseur, blablabla. Et c'est vrai que, vu que là je ressens pas ce besoin que mes cheveux expriment à ma place quelque chose alors que je peux moi-même ouvrir ma bouche, je suis pas pour le moment dans ce truc de me dire ok, je vais passer 3 jours à réfléchir à quelle couleur je vais me faire, machin, parce que simplement je suis pas dans cet état d'esprit là. Le fait de m'être coupé les cheveux m'a permis de voir plein de choses par rapport à moi, que ça soit en positif, en négatif, voir où j'ai besoin de travailler sur moi-même. Je parlais aussi de consolidation pour le travail que j'ai pu faire ces derniers mois, parce que, alors du coup j'ai lu pas mal de livres de développement personnel qui parlaient de, voilà, se connecter à son enfant intérieur et tout. Je dois vous avouer, hein, quand je lisais ça, se connecter à son enfant intérieur, j'étais vraiment en mode, mais what the fuck, c'est quoi ce truc de hippie que les gens écrivent? Sauf qu'en fait, je pense, vous savez, après, encore une fois, c'est ma version des faits, les amis. En fait, pour moi, c'est juste différentes façons de parler de la même chose. Je sais pas si vous êtes déjà allé voir des psys ou je sais pas quoi et tout, mais c'est vrai qu'en général, en psychologie, on aura tendance à te dire que quand quelqu'un a un souci, ça vient de l'enfance. Et si vous êtes déjà allé chez le psy, c'est vrai que peu importe le souci que vous avez, la personne aura tendance à, entre guillemets, tirer les ficelles, enfin en vous faisant parler pour que ça débouche à « ok, en fait, dans mon enfance, il m'est arrivé ci, ok, dans mon enfance, il m'est arrivé ça ». Et même si de prime abord, quand je lisais, ouais, ton truc, je sais pas, enfant intérieur, blablabla, je me disais, oh, c'est quoi ce truc de science-fiction? Au final, je pense que c'est la même approche avec des façons de le dire qui sont différentes. Et en fait, ça m'a permis de constater que j'avais pas mal de choses à régler par rapport à mon enfance et tout, de choses que j'avais besoin soit d'évacuer, soit de choses où j'avais besoin d'en faire face, enfin d'y faire face. Après, c'est vrai que la terminologie enfant intérieur, je trouve, donc après coup, après avoir trouvé que c'était chelou, après avoir fait le parallèle avec la psychologie et tout, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet, moi vous savez, je suis très visuelle, j'aime bien le côté symbolique de la chose, et je trouve que c'est bien en fait de pouvoir associer un problème que tu as, une peur que tu as avec l'image de toi quand tu es petit. Parce que du coup, imaginez par exemple, tu es complexé par ton corps, tu vois. Mais ce complexe-là, sur toi, visualise-toi toi-même en tant que, je sais pas, petit enfant et te dire, waouh, je suis vraiment moche ou je suis vraiment mal fait. Tu auras vraiment ce côté de te dire, mais non, petit cœur, maman, pourquoi tu parles de toi comme ça? Parce que, en vrai, c'est la réalité.
Si tu vois ta petite cousine de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui pense des choses négatives d'elle-même ou qui a certaines peurs ou qui a certains blocages, tu seras le premier, quand tu aimes, je sais pas, ta petite cousine, ta petite soeur, ta nièce et tout, à vouloir la rassurer, à lui dire que non, elle est belle, que non, elle est intelligente, que non, elle peut y arriver, que non, elle n'a pas besoin d'avoir peur de ci, de ça, parce qu'elle est forte. Enfin, je dis elle, parce que je suis une fille et que c'est vrai instinctivement j'aurais tendance à dire elle, mais bien entendu c'est la même chose pour les garçons. Quand parfois j'avais une pensée négative ou que j'avais quand j'avais une pensée négative sur moi-même, sur des situations qui m'arrivaient ou que je pouvais voir parfois certains blocages que j'avais, de me dire punaise, j'avance pas, patati patata, le fait de calquer ce problème là sur en fait l'enfant, enfin de me visualiser moi en tant qu'enfant, c'est vrai que j'ai eu une façon de me voir beaucoup plus remplie d'amour, beaucoup plus bienveillante. Avant que je ne me dise que ça ne m'intéresse pas pour le moment de me colorer les cheveux, c'est vrai que j'ai eu ce moment où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'insécurité que je ne le pensais et que c'était pas une bonne période pour moi. Donc quand je vous dis ça, je vous parle peut-être d'octobre-novembre, que c'était pas une bonne période pour moi de rentrer dans un processus de coloration ou quoi que ce soit, parce que ça aurait été à cette époque-là acquiescer je ne suis pas assez et il me faut autre chose pour être assez. Il me faut autre chose pour me regarder dans une glace et me dire bon, ça va. Je vous raconte pas toutes les étapes forcément dans le bon ordre, puisque du coup je vous ai parlé de maintenant l'état d'esprit dans lequel je suis, à savoir que j'ai pas besoin de parler pour exprimer ce que je pense et que je ne vais pas me faire de couleur. Ensuite je reviens à avant, par rapport à quand j'ai fait mon introspection par rapport à moi-même, me visualisant avec mon enfant intérieur. Donc je sais, vous vous dites mon Dieu, Soline. En tout cas, j'espère quand même que vous voyez ce que je veux dire, même si j'ai d'abord parlé de janvier avant de parler de octobre-novembre, que vous avez suivi l'idée. Mais voilà, ça a été tout un cheminement, tout un processus, toute une évolution dans ma façon de réfléchir qui est passé de c'est pas le bon moment pour moi de le faire à j'ai pas besoin de faire ça pour pouvoir m'exprimer. Et comme je n'ai pas besoin de faire ça pour m'exprimer et que en ce moment je n'ai aucune lubie capillaire en fait de me dire que je vois, je sais pas, une fille sur Instagram ou quelque part et que je me dis oh punaise, j'aurais trop aimé avoir cette couleur là, c'est trop sympa, c'est trop ci, c'est trop ça. Vu que je n'ai pas ça, je vais pas le rechercher en fait, tout simplement. Pareil pour les cheveux, même si là pour le moment ma coupe est un petit peu étrange vu que mes cheveux sont encore mouillés. Mais voilà, donc j'espère que ça répond à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Pour moi j'ai été assez explicite, mais si jamais vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Moi, je vais arrêter cette vidéo-là parce qu'elle est déjà bien assez longue comme ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!